prophète Diego Ortiz du Mexique 2. L'attaque du dragon à 7 têtes sur l'Église. Je veux partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée samedi en août 2020. Nous étions dans 40 jours de jeûne et de prière. Dieu s'est manifesté dans nos 40 jours de jeûne. Il nous a visités avec sa présence et avec sa gloire. Ce n'est pas facile parce que la Bible dit que la chair est faible mais que l'esprit est disposé. Dieu a façonné chaque jour de cette campagne de prière. Il le fait par son Saint-Esprit. Dieu m'a parlé à travers une vision samedi. En pleurant la nuit, j'ai commencé à avoir une vision. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me parlait. Mais je veux d'abord partager cette partie de la Bible avec la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apocalypse 4 sur 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte s'ouvrait dans le ciel, et la première voix que j'entendais était comme celle d'une trompette qui parlait avec moi, qui disait, « Montez ici, et je vous montrerai les choses qui doivent arriver plus tard. » Nous savons que tout est dit dans la parole de Dieu, mais Dieu utilise les personnes comme un instrument pour transmettre le message qu'il veut à chaque être humain. Et Dieu le fait parce qu'il est tellement aimant et il veut que la parole parvienne à l'oreille des gens. Dieu parle à l'homme mais l'homme ne comprend pas à travers des visions, à travers sa parole ou à travers des rêves. Quand un homme se couche, Dieu parle à la fin des temps, de plusieurs manières, et il m'a parlé samedi alors que nous pleurions en prière précisément à 10h30. La nuit, lorsque je priais à genoux, je sentais que le sommeil m'échappait. Je me suis levée et j'ai commencé à intercéder en position debout, et je me suis déplacée en priant le Seigneur. Je criais contre les œuvres des ténèbres. À ce moment-là, j'ai senti que je ne marchais plus sur le sol. J'avais l'impression que mes pieds marchaient dans les airs. Et très vite, j'ai réalisé que j'étais pris par le Seigneur. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, « Aujourd'hui, j'ai pris ton esprit Diego pour te montrer quelque chose. » Lorsque le Seigneur me parlait, je me souviens que j'ai commencé à avoir des visions claires. En baissant les yeux, j'ai vu un très gros dragon. Il était vraiment énorme. J'ai vu que le dragon avait 7 têtes. Et j'ai commencé à voir que ce dragon projetait une puissance de feu depuis sa bouche vers la terre et la population mondiale. Et rapidement j'ai vu qu'à l'opposé du dragon se trouvait un ange puissant du Seigneur. Il était vêtu d'un très beau vêtement céleste. J'ai vu que l'ange du Seigneur était fort, musclé et très puissant. Je me souviens qu'aux mains et aux pieds, il portait des bracelets comme du métal, son visage reflétait une lumière rayonnante. C'était un ange du Dieu Tout-Puissant et il était très fort. Il avait une épée flamboyante recouverte de flammes de feu. Sur cette épée, il était écrit « Sainteté à Dieu ». J'ai vu cet ange puissant et musclé se battre contre le dragon qui vomissait du feu, et l'ange de guerre était enfermé dans la bataille avec ce dragon et le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Regarde, mon fils, voici mon ange. Il se bat pour vous, mes enfants. Mon ange se bat contre ce dragon cracheur de feu qui vomit du feu de sa bouche sur la terre. » Le Seigneur m'a dit « Mon fils, le dragon vomit du feu sur la terre contre l'Église et mes enfants. Et le feu du dragon est tiré essentiellement contre mon Église. Cet incendie a provoqué un sommeil spirituel dans mon Église. Le feu du dragon est dirigé vers mon Église afin de refroidir mes enfants. À la fin des temps, le dragon jette du feu sur le monde afin de distraire mes enfants. Il provoque des conflits, des factions et des divisions au sein de l'Église locale pour faire tomber mon peuple et l'Église locale. C'est la bataille et la guerre de la fin des temps. Et mon ange se bat pour vous et pour mon Église. J'ai vu l'ange musclé de Dieu combattant le dragon. Il avait, d'une part, une épée de feu flamboyant, et de l'autre, il tenait un bouclier et je pouvais voir qu'à chaque fois que le dragon tirait du feu vers la terre, l'ange utilisait son bouclier et était capable de mettre du feu. Éteint le feu du dragon qui fut projeté vers la terre. Pendant que l'ange du Seigneur combattait le dragon à 7 têtes dans cette bataille, j'ai vu le dragon ouvrir la gueule de sa première tête. Je me souviens que lorsque le dragon a ouvert la bouche, j'ai vu que des démons sortaient de sa bouche. J'ai vu que ces démons étaient de petite taille. C'était autant de démons qui sortaient de la gueule du dragon. Ils étaient si petits, mais j'ai vu ces démons de petite taille se multiplier. Il y avait trop de démons qui se multipliaient après être sortis de la gueule du dragon. Et j'ai commencé à voir que ces petits démons commençaient à courir partout dans le pays et qu'ils se multipliaient. Et le Seigneur dit, « Ces démons sont des principautés. Ils marchent contre mon peuple et mon Église. Ils sont envoyés pour orchestrer le sommeil spirituel parmi mon peuple afin qu'ils ne ressentent plus la liberté, la joie de me louer et de m'exalter. » Le Seigneur m'a dit, «
Mon Église doit jeûner et prier. Pour vaincre, l'Église doit prier. Je regardais le dragon et je l'ai vu ouvrir à nouveau la bouche. Et j'ai vu des serpents qui sortaient de la bouche de la deuxième tête du dragon. Ces nombreux serpents étaient sombres. Il y avait trop de serpents qui sortaient de la gueule de ce dragon. Et ces serpents couraient partout dans le pays et parcouraient la terre. Le Seigneur m'a dit, ces nombreux serpents qui sortent de la gueule du dragon sont des esprits d'adultère et de fornication qui s'opposent à mon peuple et à mon Église. Mais voyez comment mon ange combat pour vous et fait la guerre pour mon Église bien-aimée. Je me souviens du moment où l'ange du Seigneur a utilisé l'épée flamboyante sur sa main et a détruit tous ces serpents avec son épée. Le Seigneur a été si miséricordieux et si grand qu'il a envoyé une armée d'anges pour la vérité, pour lutter pour notre vie, notre maison, nos enfants et notre mariage. Le Seigneur m'a dit, va dans mon Église et dis à mon peuple de se méfier et de prendre soin des gens. J'ai regardé et j'ai vu la troisième tête du dragon qui ouvrait la gueule. Et quand le dragon a ouvert la bouche, j'ai commencé à voir de nombreux vampires démoniaques qui ressemblaient à des chauves-souris. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils sortaient de la gueule de ce dragon et ressemblaient à des chauves-souris volant dans les airs. Et le Seigneur m'a dit, ces chauves-souris sont des puissances du diable qui sont sorties pour voler ma présence à mon peuple. Ils viennent m'enlever ma présence que je place dans mon peuple. Ces démons que vous voyez sont sortis pour détruire mon temple, la demeure de mon Saint-Esprit, qui est votre corps. Ces démons s'opposent également à mon peuple pour le fatiguer physiquement. Ils mettent la fatigue physique de telle sorte que lorsque vous êtes dans ma maison, vous n'avez pas la liberté de louer. Mais voici mon ange qui combat pour toi. Immédiatement, j'ai commencé à voir l'ange se battre avec une épée de feu et j'ai vu ces démons chauves-souris se consumer par les flammes de feu tirées par l'épée de l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ces démons provoquent des distractions le jour du service. Mon peuple reste à la maison pour faire des choses banales. Cela me rappelle l'histoire de Marthe alors que sa sœur Marie était assise aux pieds du Seigneur, écoutant ce qu'il enseignait. Mais Martha était distraite par le grand dîner qu'elle préparait. Elle s'est approchée de Jésus et lui a dit, « Seigneur, ne te semble-t-il pas injuste que ma sœur reste assise ici pendant que je fais tout le travail? Dis-lui de venir m'aider. » Mais le Seigneur lui dit, « Ma chère Marthe, tu es inquiète et bouleversée à cause de tous ces détails. Il n'y a qu'une chose qui mérite de s'inquiéter. Marie l'a découvert, et elle ne le saura pas, lui être enlevée. Et c'est l'œuvre des démons chauves-souris de la fin des temps. Ils détournent l'attention pendant les jours d'adoration pour que le peuple de Dieu reste à la maison pour faire des choses banales au lieu d'aller à l'église pour louer Dieu. Et le Seigneur m'a dit, c'est le moment où mon église doit se rassembler dans ma maison, me louant et m'exaltant. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi me dis-tu cela? Et le Seigneur m'a dit, tu dois comprendre la vision. Puis j'ai vu dans cette bataille la quatrième tête du dragon qui ouvrait la gueule, et de la gueule du dragon sortait un homme vêtu de pourpre. J'ai vu que cet homme sorti de la gueule du dragon se dirigeait vers la Maison Blanche du gouvernement américain. Le Seigneur m'a dit de regarder. Quand j'ai regardé et que j'ai vu la structure, qui était en fait la Maison Blanche, le Seigneur m'a dit, ce que vous voyez, c'est la Maison Blanche, le siège du gouvernement américain. J'ai regardé et j'ai vu cet homme vêtu de violet tenant un papier à la main. J'ai vu des écrits mystérieux sur ce papier. Ces écrits étaient dans une langue inconnue que je ne comprenais pas. Mais le Seigneur a révélé la signification de l'écriture mystérieuse sur ce papier car le Seigneur m'a dit, ces écrits concernent tous le contrôle de l'humanité entière. Finalement, j'ai vu ce personnage en violet entrer à la Maison Blanche. Quelques instants après être entré à la Maison Blanche, j'ai vu cet homme démoniaque quitter le bâtiment avec son papier, mais quand il a fait un pas hors de la Maison Blanche, j'ai vu que le bâtiment était en feu et qu'il y avait de la fumée. J'ai vu de la fumée et du feu sortir du bâtiment et la Maison Blanche brûlait. Le feu et la fumée étaient visibles au loin, et cet incendie a été diffusé dans les médias et dans ses informations. Lorsque cette nouvelle a été rendue publique, j'ai vu des troubles et des émeutes dans les rues de tout le pays. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de sang. Mais j'ai vu cet homme vêtu de violet quitter la Maison Blanche comme si de rien n'était à l'intérieur. Pourtant, le bâtiment était en feu. Cet homme en violet a déclaré, « Maintenant, tout ce qui concerne le livre sera supprimé. La Bible sera supprimée en Amérique et dans le monde entier. Le livre sera supprimé. » Le Seigneur m'a dit, « Cet homme est venu pour que ma parole soit supprimée et interdite en Amérique et dans le monde. »
Il est sorti de la gueule du dragon pour que les Bibles soient ôtées de la surface de la terre. Et le Seigneur m'a dit, dites à mon peuple que le moment est venu de lire ma parole. Il est temps d'aimer ma parole car ce qui est écrit est sur le point d'arriver. Le Seigneur parlait de poursuites imminentes. Lorsque le Seigneur a prévenu des poursuites judiciaires imminentes en Amérique, j'ai commencé à voir des gens prêcher la parole de Dieu au coin des rues et sur les places. Et ils distribuaient des brochures diffusant la parole de Dieu annonçant à l'humanité que le Christ vient. Ils ont prévenu les gens que nous sommes à la fin des temps. Quand j'ai vu des serviteurs et des prédicateurs évangéliser sur les places de leur rue, tout à coup, j'ai vu à ce moment-là des soldats armés qui arrivaient, et ils les arrêtaient et les emmenaient. J'ai vu que ces prédicateurs étaient emprisonnés. Et le Seigneur a dit, ma parole s'accomplit. Voici venir la persécution pour mes serviteurs. La persécution arrive pour ces prédicateurs. Beaucoup seront arrêtés à cause de ma parole. Ils seront incarcérés mais mon Église doit prier pour eux. C'est une terrible course-poursuite que j'ai vue sur terre. Le Seigneur m'a dit, ma parole ne sera plus prêchée librement comme avant. À ce moment-là, Dieu m'a montré une autre vision. J'ai vu que je dormais. Soudain, j'entendis un rugissement venant du ciel. Et j'ai commencé à sentir que quelque chose bougeait sous la terre. Quelque chose faisait trembler le sol. J'ai commencé à ressentir un léger tremblement à mesure que la terre bougeait, mais tout à coup elle n'était plus seulement sous terre. J'ai commencé à voir les structures bouger, y compris ma chambre. Je tremblais, je me suis levée de mon lit et j'ai entendu Dieu me dire, « Ce que je t'ai montré arrive bientôt. Vous devez le dire même s'il ne vous aime pas. » À ce moment-là, mon corps trembla et frémit. J'ai commencé à marcher lentement vers la maison de prière. Le Seigneur a dit, « Mon Église ne veut pas croire, mon fils. Vous devez stocker de la nourriture. Vous devez économiser de la provision. Vous devez oindre vos lampes et vos bougies car les ténèbres viendraient sur la terre. Vous devez économiser l'eau et la nourriture. Même si beaucoup ne veulent pas le faire, annoncez simplement ce que vous avez entendu et vu. J'ai promis à mes sentinelles qui avertissent du jugement. Je vais les garder parce qu'ils ont écouté ma voix et mon mandat et qu'ils n'ont pas gardé le silence. J'ai averti les gens du jugement de la terre. Vous devez leur dire de ne pas arrêter de parler du jugement aux gens, ils doivent continuer à annoncer cette vérité. Je suis déjà fatigué d'avertir les hommes et de leur dire que mon horloge s'est arrêtée. Le temps de l'enlèvement de l'Église est révolu. Seule ma miséricorde soutient le monde et les hommes. Mon Église ne peut s'empêcher d'avertir les gens de se réveiller. Ne laissez pas Satan emprisonner ma parole entre les quatre murs de l'Église. Ne doutez pas de qui vous êtes, n'ayez pas peur. Alors le Seigneur a commencé à me remplir de joie. Et il m'a dit, « Soyez la trompette des nations et de l'Église. » De nombreux démons sont sortis. Vous n'avez pas de combat contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle. L'Église doit s'engager dans une guerre spirituelle en ces temps. Le monde spirituel veut emprisonner mes paroles. Mes paroles sont déjà emprisonnées dans les quatre murs de nombreuses églises alors qu'elles auraient dû atteindre les malades. Le Seigneur m'a dit, Satan a emprisonné ma parole entre quatre murs. Mes serviteurs qui m'aiment vraiment doivent prêcher ma parole au-delà des quatre murs de leurs églises. Ils ne devraient pas avoir peur de prier pour ceux qui sont infectés par cette pandémie. Dites-leur de prendre ma parole envers les personnes infectées et ils seront guéris car le moment est venu pour ma puissance de se manifester sur mon peuple. C'est le moment que Dieu a choisi pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de Dieu à travers les miracles. Il est temps pour eux de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Suivant, Diego Ortiz 3 ma guérison et mon appel céleste.